Alors, deux combinaisons cette fois. D'abord, ronde 2, la partie du dernier vainqueur de l'Open, le grand maître italien Alberto David, ici avec les noirs face à Vitali Grishko. Donc l'avantage noir est indéniable ici, hein, les pièces blanches sont pas développées, le cavalier à 8 est quasiment perdu. Comme d'habitude, quand vous êtes en difficulté, il faut essayer de compliquer au maximum la situation. C'est ce que fait Vitali Grishko par F4, essayant d'ouvrir des lignes, un maximum de lignes. Après la prise en passant, Dame E3, un coup malin, multiples menaces. On peut penser que d'abord il se concentre sur la case B6 pour ressortir le cavalier ou échanger les dames, mais c'est surtout Dame G5 échec qui est menacé, avec le fou G7 qui traîne. Et ici, une démonstration de jeu d'attaque par le grand maître italien. La tour H8 et le fou G7 vont jouer les premiers rôles, mais avec des tout petits coups. Donc d'abord tour G8, qui part Dame G5 échec, la première menace. On peut toujours, pourquoi pas, échanger les dames, par Dame B6 échec, mais bon, ça n'améliore rien la situation blanche. Les pièces ne peuvent pas sortir, par exemple cavalier A3 se heurte à fou F8 et un cavalier sera perdu. Donc toujours de la même optique que F4, Vitali tente D4, donc d'ouvrir un maximum de lignes sur le roi noir D8. Reprise en passant, et ici, après cavalier B6, et ben ce fou F8. Donc voilà, tour G8 et fou F8, des petits coups qui scellent le sort blanc. Fou C5 est imparable, et sur par exemple Dame prend le 5, fou C5 échec et tour prend G2. Donc là on voit bien ces deux pièces en action. Dans la partie, Vitali a fait un petit échec de consolation, mais après roi E8 a dû déposer les armes. Donc un excellent exemple de jeu d'attaque d'Alberto David. Maintenant, pour la ronde 3, cette fois-ci on retrouve le triple vainqueur de l'Open, le grand maître français Christian Bauer, ici avec les noirs. Donc là on voit que la position noire a l'air très active, le roi blanc affaibli, mais la construction ici, avec ce fou D3 et ce cavalier B4 est très fragile. Il suffit d'un temps au blanc pour gagner une pièce par A3, donc il faut aller très vite, ce que fait Christian, par F5. Donc il veut ouvrir la colonne F, c'est très logique, les blancs ne sont pas d'accord, et maintenant fou E4, permis par le dernier coup noir. C'est un sacrifice, mais l'important c'est évidemment d'ouvrir le roi blanc. Cavalier prend, pion prend, tour prend, et ici la pointe, tour prend F3, donc on force le roi blanc à sortir. Bon, il peut pas vraiment aller en F4, c'est beaucoup trop risqué, donc roi E2 et tour F8, problème sur F2. Bah, pas beaucoup de solutions pour les blancs qui sont aussi menacés de Dame F3 échec. Donc peut-être le plus logique est de rendre un peu de matériel par tour E3, mais encore une fois F2 pose problème. On prend E3, et par exemple Dame H5 échec, et tour E8, et invasion sur E2, invasion décisive. Dans la partie, le maître indien s'est résolu à faire fou F6, mais bon, c'est déjà des mesures désespérées qui n'ont pas empêché Christian de remporter cette partie.